Bien-aimés dans le Christ, il y a bien un gros défaut qui est très notable chez nos chrétiens catholiques. Un défaut très flagrant, très courant dans nos manières de faire. C'est lequel ce défaut, selon vous? Essayez, il n'y a pas de mauvaise réponse. Quel pourrait être un défaut flagrant que nous autres chrétiens catholiques nous avons? On n'a pas de défaut. L'orgueil, tous les autres l'ont aussi. Mais quelque chose qui nous parle, oui? Vous parlez pour vous? On, c'est qui? Vous dites on c'est qui? Ah, vous incluant, vous comprenez? Vous comprenez? Ah, très intéressant. Nous lisons rarement la parole de Dieu. Je dirais plutôt, c'est dans ce sens-là. Un des défauts que nous avons, bien-aimés dans le Christ, c'est notre rapport à la parole de Dieu. Nous sommes tellement tièdes. J'aime souvent ça quand je visite des familles, de constater que la Bible est bien rangée dans une belle bibliothèque. Quand on l'a, c'est plein de poussière, parce qu'on l'ouvre rarement. Notre rapport à la parole de Dieu est très minimaliste. Bien souvent, nous nous contentons de la parole de Dieu à la messe. Et encore, quand on n'est pas en train de regarder le chrono pour voir est-ce que ça va être long son homélie encore aujourd'hui. Voilà notre rapport à la parole de Dieu. Notre rapport à la parole de Dieu doit être revisité, doit être revu. Bien-aimés dans le Christ, dans la première lecture dont nous avons entendu la proclamation tirée du livre du prophète Néhémie, que fait le peuple? Le peuple est rassemblé pour faire quoi? Pour écouter. Le peuple est rassemblé pour écouter. Et quand le peuple écoute, il se passe quoi? Pardon? Oui, il se passe quelque chose, mais ce quelque chose-là, c'est quoi? Il pleure! La parole rassemble. Parce que la parole appelle à être rassemblé. Le peuple écoute et la parole produit des effets. Le peuple pleure, le peuple se réjouit. La parole de Dieu ne laisse personne indemne. Toute personne qui accueille la parole de Dieu est